Le christianisme, une religion importée qui manifestement n'apporte rien de bon à l'Africain, sinon qui l'aurait éloigné de nos dieux. Avant Jésus-Christ, l'Afrique avait bien ses dieux et s'en portait d'ailleurs mieux. Nous faisons juste l'écho de ce qui se dit dans nos cités. Nous sommes à Clash B52 avec le prophète Don Céleste Nabi, le Kohen Gadol Adore la Poudrière. Merci d'être avec nous, amis téléspectateurs et internautes. Dans ce numéro, nous allons traiter un dossier qui fait en ce moment le buzz, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur le terrain, un sujet qui déchaîne les passions et qui fait tâche lourde dans nos sociétés africaines, un sujet qui embarrasse lourdement et véritablement l'Église, les leaders, les pasteurs et les fidèles chrétiens. Le thème de ce jour, donc, faut-il Africains se libérer du joug du christianisme pour accéder à notre plein salut? C'est le sujet donc qui nous intéresse, comme vous l'aurez compris. Alors, comme dans toutes nos précédentes émissions, nous aurons un travail très bien organisé par la grâce de Dieu. Seulement que pour cette émission, eh bien, nous aurons, on va dire, deux assesseurs. Nous aurons également le conférencier et bien sûr votre coordonnatrice. Alors, pour démarrer déjà, le conférencier du jour, le prophète Don Céleste Nabi, qui sera donc dans les d'un trio, serviteur de Dieu, shalom. Shalom à vous, chers sœurs. Et bien sûr, nous aurons deux assesseurs chargés de challenger le conférencier en s'attaquant au fond et à la forme de son exposé. Il s'agit premièrement de pasteur Praise Ngosho, titulaire d'une maîtrise 3, servant de Dieu, shalom. Shalom Martin Wali. Et avec beaucoup de plaisir, nous retrouvons notre cher collègue Joël Azoussé, journaliste, homme d'affaires. Hein, et puis, il faut le dire aussi, hein, il a plusieurs d'autres cordes à son arc. Joël Azoussé, shalom. Shalom Martin Wali. Shalom prophète. Shalom maman Praise. Shalom Joël. Voilà, et Martine Wali, votre servante coordonnatrice des discussions, il me reviendra bien sûr d'ouvrir et de fermer les grands dossiers à discussion et de tenir le fil conducteur des échanges pour éviter que ça n'aille dans tous les sens. Alors, homme de Dieu, avant votre mot d'entame et salutation, quelle est la problématique de fond à l'ordre du jour à travers cette thématique qui va certainement faire vibrer la toile et les écrans télé? Merci, mais je vais le résumer en une seule expression, cette problématique. Au cœur des souffrances et de la pauvreté en Afrique et de l'Africain, la religion. Pour ne pas dire les religions. Je suis à vous. On va donc y aller pour votre mot d'entame et vos salutations. Merci. Je voudrais véritablement, ce soir, ce jour, saluer tous les Africains qui sont restés dignes quant à leur espérance en l'avenir de notre cher continent et de nos peuples. Spéciale dédicace à tous les Africains d'ici et d'ailleurs, sainement engagés, je dis bien sainement engagés, pour le réveil de l'Afrique et pour son rayonnement dans le concert des peuples et des nations. Spéciale dédicace également à tous les Africains et Africaines d'ici et de la diaspora qui ne sont pas déçus de la couleur de leur peau. Spéciale dédicace aux leaders spirituels africains engagés dans la lutte pour le développement de l'Afrique, aux leaders politiques, aux leaders d'opinion, à toutes les sociétés civiles africaines qui sont passionnées du mieux-être de notre continent, à toute l'intelligentsia africaine qui croit, qui travaille et qui se bat pour le sac de l'Afrique. Salut à eux tous. Spéciale dédicace également à tous les artisans, à tous les artistes musiciens, à tous les humoristes, à tous les médias, à tous les cyberactivistes qui donnent de la voix pour une prise de conscience et pour la naissance d'une conscience africaine unie. Spéciale dédicace à tous les peuples frères et partenaires qui aiment très sincèrement, je dis bien sincèrement, l'Afrique et qui sont engagés dans le processus d'une collaboration plaidant le sens de notre plein épanouissement en tant que peuple et continent. À bas les sorciers de l'Afrique, les hypocrites, les jaloux, les vautours, les vampires, les sangsues, les charognards qui vivent de la putréfaction de notre continent, qui vivent des affres de notre hécatombe et qui œuvrent dans ce sens. Une très grande pensée pour ceux qui sont tombés les armes à la main ou dans la tête au front de la libération du peuple africain.
et de la lutte pour le rayonnement de nos peuples. Et je pense à Malcolm X, au-delà des questions religieuses, à Tupac, à Amaru Shakur, à Martin Luther King, à Marcus Garvey, à Steve Biko, à Victor Biakabuda, à Cheikh Anta Diop, Patrice Emery Lumumba, à Thomas Isidore Sankara, à Mikal Cabral, à Kwame Nkrumah, à Sékou Touré, à Tafawa Balewa du Nigeria, à Diallo Telly, à Anwar El Sadat, à Bob Marley, à Rob Nesta Marley, à Ménélique, à Haïlé Sélassié et aux autres. Spéciale dédicace à la classe politique et à l'élite africaine et à toute la conscience unie africaine. Un grand yako au PDC RDA pour ces grands hommes qui s'en sont allés, avec notamment une forte pensée pieuse pour le président Henri Konan Bédié, le sphinx de Daoukro, le baobab de Ifou. Shalom, shalom à tous et à tous. Je suis à vous, madame. Alors dites-nous, homme de Dieu, qu'est-ce qui vous amène justement à plancher sur un thème qui fait présentement le buzz? Est-ce que c'est pour la visibilité, c'est pour la popularité ou encore la célébrité? Madame, vous savez bien avec moi que je ne suis pas un blogueur ni un cyberactiviste pour le compte d'une quelconque personne et d'une quelconque institution. Je ne suis pas un influenceur au sens mondain du terme. Je suis un prophète de Jésus-Christ au service de Jésus-Christ. Je suis défenseur de la foi chrétienne biblique authentique. Je suis défenseur de l'évangile de Jésus-Christ et franchement, je m'en tiens à ça. Ceci étant, qu'est-ce qui nous amène à nous exprimer ce jour sur un thème qui va bien au-delà des questions doctrinales? Qu'est-ce qui nous pousse à nous prononcer ce jour comme si nous apostasions? Nous aimerions, messieurs, dames, vous rassurer de deux choses. De un, c'est tout sauf la conquête des vues, des likes et des j'aime, afin de gonfler nos égos. Nous avons plus sérieux que ça à faire. Nous ne sommes pas là pour une soif de célébrité ni pour une faim de visibilité. Nous savons ce que ça coûte à ceux qui aspirent à de telles choses. Le plus tu es visible, le plus tu es exposé. De deux, sans chercher à nuire aux autres, nous sommes venus contribuer à rehausser et affirmer davantage la dignité de l'Afrique en tant que prestigieux continent et mère de toutes les civilisations. Et là, mes mots sont pesés. Mais nous sommes venus clarifier les choses, nuancer les choses, pour que les uns et les autres puissent faire la part des choses et ne pas se laisser aller à la phobie et aversion vis-à-vis de la foi chrétienne qui n'a rien à voir avec toutes ces idéologies lucifériennes, présumées chrétiennes, mises au compte du christianisme. Nous sommes venus pour ça. Homme de Dieu, on va donc partir pour votre live de quelques minutes pour planter le décor des échanges. Merci. Alors, voyez, à présent, comme sortant d'un long et profond sommeil comateux, voire même d'un envoûtement, les Africains sont en train de découvrir, concernant le christianisme qui nous a été apporté, toute la supercherie, tout le mensonge, toute l'industrie et l'exploitation impériale à des fins de prédation reposant sur l'instrument de conquête qu'a été le christianisme. Les réactions sont donc vives et immaîtrisables, ça et là. C'est ainsi que certains proposent carrément la rupture avec cette religion pour un retour à nos sources ancestrales, accusant les Africains chrétiens d'être la progéniture d'un viol. Et une progéniture issue d'un viol qui défend le violeur et pérennise le viol. C'est comme ça que nous, chrétiens africains, sommes vus par certains kémites. De l'autre côté, d'autres disent qu'il faut nuancer et faire la part des choses. Et que le problème, ça n'est pas tant le christianisme en lui-même, mais ce que les uns en ont fait. Ça hurle, ça se défoule, les émotions sont fortes, les passions sont déchaînées, ça grogne et vraiment ça cogne très dur. Les émotions sont fortes, les uns sont prêts à en découdre avec cette religion
en découdre avec ses défenseurs et pratiquants qui sont de moins en moins considérés comme des parias, comme des personnes qui n'aiment pas véritablement l'Afrique. En fait, parmi les facteurs à la base du mal-être et des malheurs de l'Afrique, le christianisme a été épinglé, logé à une enseigne de responsabilité qui remonte les Africains d'ici et d'ailleurs, qui aujourd'hui sont prêts à en découdre avec la religion et à lui faire la peau. Voici la réalité. Ils veulent tous le faire taire à jamais et l'expulser, manu militari, du continent, traitant le christianisme des religions importées, des religions impérialistes, des religions servant aux intérêts du colon et des esclavagistes, des religions ambiguës, aux institutions et enjeux sombres et inavoués, des religions d'imposture, des religions des razzias et des raids. Il lui reproche d'être une religion non adaptée à nos réalités, une religion filée sur mesure contre l'Afrique et les Africains, une religion de trahison de la mémoire de nos ancêtres, une religion de déracinement, de dépersonnalisation, de déculturalisation, d'endoctrinement, dopage des Africains. Il lui reproche d'être une religion de plagiat, d'arnaque et de vente d'illusions, une religion de mafia, de sorcellerie, de manipulation, d'exploitation, de relais esclavagistes et colonialistes, une religion de mainmise extérieure sur notre continent au niveau idéologique et socio-culturel. Dans tous les cas, les charges contre la foi chrétienne sont innombrables et parlantes. Le chaos idéologique est déconcertant, la confusion est folle, les colères sont venimeuses et rageuses, ce qui n'est pas sans incidence sur l'Église dont on s'interroge sur le sort dès à présent. On s'interroge également sur le devenir de la foi chrétienne en terre africaine avec cette hostilité, cet ostracisme qui sont montés dans le cœur des Africains qui frisent même l'aversion, la phobie et la hantise. Voilà. Tout cela nous amène, chers sœurs, à nous poser des questions, savoir en outre où se trouve réellement le problème. La foi chrétienne en elle-même ou simplement le type de foi chrétienne avec laquelle les uns sont venus vers nous. Quel est le pronostic, je dirais, vital de la foi chrétienne en Afrique? Où se trouve réellement le problème? La Bible elle-même ou les hommes de la Bible, les pratiquants de la Bible? Le livre saint en lui-même ou simplement ceux qui en font usage? Où se trouve le problème? Les saintes écritures en elles-mêmes ou les présumés saints qui étaient dépositaires et dispensateurs de ces écritures-là en Afrique d'alors? Où se trouve le problème? Les saintes écritures elles-mêmes ou leur interprétation? Les interprétations qu'on en a fait. C'est justement à se poser la question suivante à propos. Y aurait-il des choses dans la Bible qui aient été incorporées, ajoutées ou dénaturées par les hommes, par les ministres de l'Écriture, au fin de, bien évidemment, soumettre l'Afrique et les Africains? Se peut-il que les uns soient venus avec le christianisme en tant qu'instrument esclavagiste ou colonial et qu'une fois que cet objectif avait été atteint, ils aient révisé leur position et assaini les choses? Peut-on entrevoir les choses dans ce sens? N'y a-t-il jamais eu de christianisme authentique? Le christianisme authentique n'a-t-il jamais existé? N'y a-t-il que celui que nous connaissons et qui pose manifestement problème? S'il existe des courants authentiques de la foi chrétienne, où dont sont-ils passés à présent? Pourquoi ne les voit-on pas? Pourquoi se cacherait-il? Qui les cache? Dans quelle intention? Pour ou contre le retour à nos sources ancestrales en lieu et place du christianisme, de la foi chrétienne? Là aussi c'est une question. Retour à nos sources ancestrales en lieu et place du christianisme, ce reste la clé du salut de l'Afrique. Telles sont les vraies, les grandes questions qui vont nous unir ce soir autour de ce plateau. Je suis à vous, ouvert à vos questions. Alors, prophète, comment de façon générale les Africains réveillés de notre ère sont-ils en train de réagir face au christianisme qu'ils voient de plus en plus en leur bourreau?
Mais madame, les réactions sont très variées, aussi bien dans le rang des chrétiens que dans les autres rangs. Les réactions sont vives, immaîtrisables, je l'ai dit, et très virulentes. Les uns veulent carrément en découdre avec cette croyance, d'autres veulent l'éradiquer du continent, d'autres sont très remontés et ne veulent même plus rien entendre ni rien à voir avec cette croyance. Allez sur les réseaux sociaux. On a donc 7 positions majeures face au christianisme. Nous avons les pro-négationnistes. Je vais m'expliquer si vous permettez. Les pro-négationnistes, eux, sont pour le déni, la négation de cette réalité selon laquelle le christianisme d'alors a été un instrument de prédation. Les négationnistes disent que jamais le christianisme n'a été un instrument de prédation, un instrument de conquête, de colonisation. Il dit non, 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 le christianisme, ça n'a jamais été le cas. Voilà. Ni le christianisme d'alors, ni celui de maintenant. Ceux-là, ils ne veulent même pas ouvrir le dossier interrogation sur l'authenticité de la foi chrétienne telle que vécue en Afrique. Ils ne veulent pas qu'on ouvre ce dossier-là. Donc pour eux, c'est comme un dossier scellé. À côté de nous, avons les pro-pacifistes. Eux sont pour l'omerta, le blackout sur la nature, le passé obscur, du type de christianisme qui nous a été apporté. Ils disent non, il ne faut même pas qu'on cherche à vérifier si c'est ce christianisme qu'on nous a apporté là, il était authentique ou pas. Ils disent qu'il faut tirer un voile sur ce passé sombre, un point, un trait. Il ne faut pas réveiller les vieux démons. Ils disent qu'il faut éviter de crever l'abcès pour que ça pourrait enfanter des choses gênantes et immaîtrisables. Il faut laisser les choses ainsi. Voilà. Voilà. Il faut prendre ça ainsi. Il faut prendre les choses comme ça. À côté de cela, nous avons les pro-culturalistes ou pro-intégrationnistes. Ceux-là, ils disent que ça est déjà, ce christianisme est déjà là, c'est déjà gâté, les dés sont déjà jetés, le christianisme s'est déjà trop fortement implanté, il est trop profondément enraciné dans nos mœurs en Afrique, on ne peut plus faire sans ce christianisme, donc faisons avec, on pourra sauver ce qu'on pourra sauver. Le reste, bon, disent-ils, Dieu s'en charge. Vous avez des questions avant que je continue par les autres? Oui, allez-y. Justement. J'ai une question, homme de Dieu. On vous sait véritable défenseur de la foi chrétienne. Ce soir, vous nous parlez de libération du peuple africain. Vous avez fait une spéciale dédicace pour les artistes, musiciens, les cyberactivistes, etc. Première question, quelle est votre motivation profonde? Ensuite, vous parlez d'aversion. Est-ce que l'aversion ne serait pas justifiée? Voilà, d'entame. Juste un petit peu pour qu'on... Voilà. Mais madame, si vous avez suivi mon développement dans le Laïus, ben, vous allez voir qu'il est clair qu'il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. Et dans mon développement qui va venir, je viendrai avec des preuves encore plus concrètes. Il y a problème dans le christianisme qui nous a été apporté. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que je sois défenseur. Je suis défenseur de l'évangile, mais pas défenseur du mensonge. Pas défenseur du faux. Pas défenseur de la stupidité. Pas défenseur des idéologies lucifériennes que les uns ont fondues dans le christianisme qui a été apporté en Afrique. Je ne suis pas défenseur de ça. Je suis défenseur de la saine doctrine. Entendu. Voilà. Donc, excuse-moi, si je comprends bien, donc dans la libération du peuple africain, il y a quelque chose d'authentique que vous voulez rétablir ce soir, si nous nous comprenons bien. Non, et ce que je veux dire, c'est que le christianisme d'alors que les uns nous ont apporté ne visait pas nous sauver, nous aider, mais nous assujettir. Mais cela ne sous-entend pas qu'il n'y a pas le christianisme authentique. L'authentique existe, mais où est-il? Voilà, et nous allons en arriver. Voilà. Une question. D'accord. Je crois que vous dites que l'évangile, le christianisme justement qui est venu en Afrique n'est pas authentique. Je pose la question, que serait justement l'Afrique sans ce christianisme-là? Fut-il néfaste? Que serait l'Afrique? Ben, je suis désolé de vous dire qu'on ne peut pas réécrire le passé. Le passé, il est passé.
D'accord. Mais je peux vous garantir que si ce christianisme n'était pas intervenu, Oui. mais nous aurions été un peuple qui n'a rien à voir avec ce peuple qui est là devant vous. Parce que Traditionnaliste. toutes les civilisations sont nées ici. Ils nous ont arrêtés dans notre course et ils nous ont violés. Nous aurions été autre chose que ce que Ah nous sommes oui, aujourd'hui. de meilleur, Voilà, c'est ce que je voulais. de meilleur, Entendu. de somptueux, de beau. D'accord. Voilà. Ils vivent de nos gloires. Ils vivent de notre passé. Qu'est-ce qui les pousse aujourd'hui à dire que Jésus est noir? Je suis à vous. Alors, nous sommes Jésus est en train de- africain. Nous Ouais. sommes en train de voir donc les 7 positions majeures. Je crois que vous n'avez pas fini de développer. Voilà, il y a les pro-intégristes, sécessionnistes. Eux, ils sont pour un débarras total avec le christianisme d'alors. Ils sont pour une rupture totale et pour le retour à nos sources ancestrales. Pour eux, il faut rompre totalement avec cette religion. Il faut l'éradiquer du continent. Il faut la liquider, la rétrocéder à ses géniteurs et concepteurs. Maintenant, nous avons les pro-mercantilistes. Eux sont pour une conservation de la chose, la religion chrétienne, un entretien, une pérennité de cette croyance à cause du profit que cela génère à tous égards. Pour eux, bien sûr. Hein. En réalité, cela leur profite énormément. Voilà, parce que pour eux, le christianisme, c'est un gros business. Voilà, c'est un gros business, c'est une multinationale. Ensuite, nous avons les pro-révolutionnaires. Eux disent que rien de ce qui nous a été apporté de ce christianisme-là n'est bon, n'est juste ni exact. Pour eux, il faut inhumer ce christianisme pour en susciter un tout autre. Il ne faut rien en conserver, il faut faire table rase de tout. Rien de ce qui a été fait n'est bon, donc il faut se débarrasser. Et enfin, nous avons les pro-réformateurs. Eux, ils sont pour des réformes profondes et une adaptation de nos réalités aux Écritures. Une exhumation de la foi chrétienne biblique authentique. Une foi chrétienne qui cadre avec l'amélioration des conditions de vie de l'Africain et du développement de notre continent. Voici donc résumé pour vous les différentes approches de solutions contre ce fléau sociétal qu'est la religion importée qui constitue en Afrique noire une véritable hantise et un sujet de discorde dans nos sociétés. Que choisir et pourquoi? Je suis à vous. D'accord, alors après avoir exposé donc... Vous avez des questions? Non, Oui, pas de je crois que j'ai une question. Ok. Alors, est-ce qu'il y a véritablement une relation, une corrélation entre le christianisme et le développement de l'Afrique? Absolument. Absolument. Quand on te dit, si on te gifle sur la joue droite, il faut donner la gauche ou inversement. Et qu'à ça, on gifle la droite, tu donnes la gauche, on gifle la gauche, tu donnes la droite. Mais tu comprends qu'avec le temps, mais tu seras toujours esclave. Vous voyez? Donc, le christianisme tel que cela nous a été apporté a été comme des chaînes qu'on nous a mis dans notre entendement. Des chaînes qui nous ont immobilisés, tétanisés, bloqués, on dirait en métaphase 2, qui nous ont dépersonnalisés, désidentifiés, dénaturés. Donc l'Afrique a subi ce que j'appellerais une aberration chromosomique dans notre ADN fonctionnel et sociétal. Mes mots ne sont pas forts. Je suis un scientifique. J'ai une question. Allez-y. Allez-y. Non, non, Oui, termine. aujourd'hui, pendant que nous avons justement plus de, on va dire, 40 ans d'émancipation, pourquoi aujourd'hui on est toujours justement à la traîne et 40 non ans développé? d'émancipation, tu veux dire, pour la Côte Qu'est-ce que d'Ivoire? vous appelez émancipation? Je vais dire pour l'Afrique en général. 40 ans? Mais les nations africaines n'existent pas depuis 40 ans. Vous pouvez parler de 40 ans après l'indépendance. Je parle justement de la majorité, je parle, je vais dire, aujourd'hui mature, aujourd'hui grand. Pourquoi on n'arrive pas justement à retrouver nos traces, nos racines, à se développer? Mais 40 ans dans l'histoire d'une nation, ça vaut rien, ça. L'avait dit Feu, le président Houphouët-Boigny. Ça vaut rien 40 ans. Une civilisation, elle ne se bâtit pas en 40 ans, hein, chers frères. Je suis à vous. D'accord. Alors, après avoir... Oui, Ma question, Pastor Praise. justement, suite Oui. à Joël Azoussé, est-ce qu'il ne faut pas, lorsque les cyberracilistes ou bien les autres parlent de purification et de délivrance de la conscience des fils et filles de l'Afrique, est-ce trop? Ben c'est tellement Est-ce que bien c'est dit. justifié C'est ou tellement bien bien c'est- dit. Voilà.
Dans nos églises, démon sort, démon sort, démon sort. Et la vie des gens ne change pas. Qui est le démon? Mais il y a un démon sociétal qui est là. Il y a un démon idéologique qui est là. Il y a un démon moule de nos sociétés, de nos consciences qui est là. C'est ce qui fait que ça ne bouge pas. Vous pensez que de l'autre côté, il n'y a pas de démons là-bas? Vous pensez que les démons, ils ont leur capitale en Afrique? Il y a les démons dans les autres peuples. Mais pourquoi vont-ils au développement? Parce qu'ils sont libres dans leur entendement. D'un point de vue idéologique, d'un point de vue conscience, ils sont libres. Nous, ça n'est pas le cas. Pour preuve, regardez comment vous êtes habillés. Merci. On parle quelle langue ce soir, nous deux? Le français. C'est le résultat de quoi? Du développement. Non, non, pas de développement, de la colonisation. Nous avions nos langues à nous. Et c'est mauvais? Vous voulez me poser la question sur la colonisation est mauvaise? Est-ce que c'est mauvais de parler français? Non, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais j'ai dit les circonstances qui nous l'ont imposé ne sont pas bonnes. On aurait fait mieux en parlant nos langues. Ah ben, bien évidemment qu'on se comprend mieux. On se développe mieux en parlant sa propre langue. Mais il nous faut quand même une langue au niveau... Ben, on pouvait choisir une langue de notre terroir. On pouvait prendre l'Agni, le Baoulé, l'Adjoukou, le Senufo, le Goa, le Bété. Pourquoi le français? Si nous sortons de la Côte d'Ivoire, quelle langue pourrait-on choisir par exemple? Sortons de la Côte d'Ivoire, ça veut dire... Vous parlez de Agni, de Bété, du peuple Goa. Ben moi, j'ai toujours proposé qu'on choisisse l'Adjoukou comme langue nationale ivoirienne. Parce que la phonétique, elle est belle, cette langue. Elle est somptueuse à entendre. Elle est mélodieuse. La grammaire est imparable. On peut parler cette langue. Pourquoi toujours français? Je suis pas en train... Je suis pas anti-français. Je suis pour rehausser l'image du continent africain, pour la valorisation des mœurs africaines. Voilà. Dieu nous a créés avec une langue. Pourquoi en épouser une autre ou d'autres? On a besoin de comprendre. Y a-t-il un avantage, justement à parler sa propre langue? Bien sûr que oui, on se comprend mieux dans sa langue. On se comprend mieux dans sa langue. On se comprend mieux même dans sa langue maternelle. On se comprend. C'est notre langue. C'est ce que le Créateur nous a donné, n'est-ce pas? A-t-il mal fait? D'accord. On va essayer d'avancer juste un tout petit peu. On va essayer d'avancer juste un tout petit peu. Alors, dites-nous, si quand même on entrevoit déjà votre position, mais quand même, dites-nous, quelle est votre position, quelle est votre approche par rapport à tout ce que vous avez exposé tout à l'heure? Moi, je suis, madame, pro-réformateur et réformateur. C'est différent. Je suis pour les réformes et je suis acteur des réformes. Les deux en même temps. C'est-à-dire, je suis d'accord avec le concept des réformes et je suis acteur sur le terrain. Voilà. Je suis pour des réformes profondes et une adaptation de nos réalités africaines aux Écritures. Je suis pour une exhumation en Afrique de la foi chrétienne biblique authentique. Une foi chrétienne qui cadre avec l'amélioration des conditions de vie de l'Afrique et de nos peuples. Telle est ma position à moi. Je ne m'épanouis pas forcément, fondamentalement dans l'approche révolutionnaire parce que du très grand travail a été fait par nos prédécesseurs. Il faut respecter et reconnaître cela. De vaillants hommes et d'héroïques femmes y ont laissé de leur vie. Il ne faut pas en perdre le souvenir. Il ne faut pas profaner ce sacrifice. Il ne faut pas virer à l'iconoclasme. Voilà. Il ne faut pas essayer d'effacer les traces des anciens pour se construire une image. Le Christ ne l'a pas fait. Il ne faut pas... voilà. Il ne faut pas... Je ne suis pas pour la révolution en tant que scission radicale. Je ne suis pas d'accord pour un nouvel ordre mondial de foi chrétienne. Je ne suis pas d'accord avec... Je suis pour des réformes profondes dans la foi chrétienne telle que l'Afrique la vit présentement. Le Christ, il n'a pas fait. Pour preuve, il a souvent cité Moïse. Il a cité des fois Jonas dans la Bible. Il a cité la Genèse. Voilà, je suis à vous. Alors là, vous parlez d'adaptation de nos réalités chrétiennes par rapport aux Saintes Écritures bibliques. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que cela voudrait dire qu'il faudrait réécrire la Bible pour les Africains? Non, j'ai dit réadaptation
il faut une adaptation de nos réalités au sein des Écritures. Je n'ai pas dit qu'il faut adapter les Écritures à nos réalités, c'est différent. Il y a un qui est centripète, l'autre est centrifuge. C'est nos réalités que nous devons adapter au sein des Écritures. Parce que nos réalités ne sont pas les mêmes que celles d'ailleurs. On est au moins d'accord. Donc il faut bien qu'on adapte nos réalités au sein des Écritures. Mais la Bible n'est point à réécrire. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, homme de Dieu, si on vous comprend bien, vous vous dites panafricaniste et pourtant, hein, dans votre biographie, on dit clairement vous êtes un érudit, une éminence grise du christianisme. Voilà, donc, est-ce qu'il n'y a pas paradoxe? Que je sois panafricaniste, ben, aucun paradoxe. Je le dis, et je le dis, le christianisme a été instrumentalisé à des fins de prédation impériale ou coloniale. Mais la foi chrétienne n'est pas coloniale. La foi chrétienne, elle est libre. Elle est liberté et paix. Il n'y a pas de foi chrétienne coloniale. Mais le christianisme colonial, si. Celui que les colons nous ont apporté en faisant passer les chaînes d'hier de Gorée, des pieds vers le cou et du cou dans la tête. Par un dogmatisme esclavagiste, c'est évident. Donc je ne sors pas de mon cadre d'homme des Saintes Écritures. Je suis au contraire en train de clarifier les choses. C'est une foi morte, madame, et vide, qui nous a envoyés. Il faut dénoncer cela. Il nous a envoyé des grains d'arachide déjà grillés comme semences pour les semailles. On vous donne des grains d'arachide déjà grillés et vous faites des hectares de plantations d'arachide. Vous allez moissonner quoi? C'est ce qu'ils nous ont fait. Ils nous ont vendu un christianisme placebo, un christianisme opioïde. Ça, il faut le dire. Ils nous ont amené un christianisme qui n'a pas pour but d'introduire les chrétiens africains dans une vraie relation avec Dieu, mais un christianisme qui leur donne l'impression d'être avec Dieu. Quoique non, ce que j'appelle le christianisme opioïde qu'ils nous ont envoyé, c'est un christianisme anesthésique, un tranquillisant. C'est le fait de faire ressentir un effet illusoire, l'effet d'une satisfaction illusoire. C'est ce qu'ils nous ont apporté. Hein? Cette forme de foi chrétienne-là, franchement, ça n'est que le faux. Hein? Ça n'est pas authentique. Et je le dis, il faut avoir le courage de le dire. Elle met ses adhérents à la merci des démons et les rend tributaires des souffrances de ce monde. Et le dénoncer, ça ne fait pas de moi un apostat. Ce christianisme qu'on nous a envoyé là, elle fabrique aux croyants une pseudo-protection qui est telle que les puissants des ténèbres peuvent facilement les détruire. Et certains Africains qui s'en sont rendus compte aujourd'hui vont vers les sociétés secrètes. Vous voyez, c'est le résultat qui est là. Voilà, c'est un christianisme d'irresponsabilité que les uns nous ont apporté. Il faut le dire, c'est un christianisme de sous-développement qui nous a apporté. Il faut le dire, en le disant, ça ne fait pas de moi un apostat. Absolument pas. Au contraire, je suis dans ma chemise, je suis à vous. D'accord. Joël à la main? Oui. Si le christianisme a été instrumentalisé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce à dire que l'instrument utilisé, donc la Bible, a elle aussi été falsifiée? Absolument. Absolument. La Bible que nous utilisons là? Ah oui. J'en viendrai au preuve. Ah bon? J'en viendrai au preuve. Absolument. La surprise? Oui, justement. Tout à l'heure, vous avez parlé qu'il faille adapter plutôt nos réalités à la Bible. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple? Première question. Deuxième question, on dit souvent, il y a une vision pour moi qui est erronée, les anges sont blancs et les diables sont noirs. Qu'est-ce que vous pensez de cette sentence-là? Est-ce le temps maintenant qu'on passe à autre chose? Qu'on change cette vision des choses-là? Qu'en pensez-vous? D'abord, la première question. La première question. Nos réalités à la Bible. Je vais vous imager. Vous voyez, je reviendrai là-dessus. Quand Martin Luther, l'Allemand, protestait au XVIe siècle, Luther est allemand. Et nous savons que l'Allemagne, c'est un pays développé. Tout à fait. Voilà. Même si en ce temps, il y avait des problèmes. Mais l'Allemagne est un pays développé.
Mais Luther, lui, il ne s'est attaqué qu'aux questions doctrinales. Il ne s'est pas attaqué à la question de la pauvreté. Parce que son environnement n'était pas frappé de pauvreté. Mais nous, il y a la pauvreté en Afrique. Donc on ne peut pas se limiter simplement aux questions de doctrine. Il faut qu'on attaque aussi la question de la pauvreté. Deuxième exemple, regardez comment la sorcellerie bat son plein en Afrique. Donc on ne peut pas vivre notre foi chrétienne de la même manière que les autres. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut que nous adaptions nos réalités africaines là à la Bible. Par rapport à ce que la Bible propose comme solution, il faut que nous soyons capables d'aller dans les Écritures pour chercher les solutions qui résolvent nos problèmes à nous. Voilà. Tout à l'heure, justement, vous avez dit que de l'autre côté aussi, ils ont des démons, il y a aussi les sorciers. Oui. Donc, comment ils ont réglé ce problème-là? Ben, la chasse aux sorciers. Vous avez oublié cette partie sombre de l'histoire de l'Europe. Vous pouvez nous en dire un peu plus non, par rapport à la chasse aux sorciers? Non, on aille chercher. Mais vous partez souvent en France, ils vont vous informer là-bas. D'accord. Votre deuxième question, Pasteur. Oui, la deuxième question, c'est les anges sont blancs et les diables sont noirs. Oh, mon Dieu. Je vais vous faire une confidence. Oui. Dans le sacerdoce lévitique, depuis Moché, vous connaissez la couleur de la malroute, la couleur du chef, du leadership, de la royauté. Mais la couleur de la malroute, c'est le noir. D'où vient que les anges donc soient blancs? C'est du mensonge. Nous, Africains, c'est-à-dire que nous sommes marqués de la couleur de la malroute sur notre peau. Mais c'est une fierté. C'est des histoires, toutes ces choses-là. La première race en griffe ou bien couleur de peau à avoir existé, mais c'est la couleur noire. La couleur noire, l'Africain, il est multigénétique. Il est multigénétique. Toutes les autres couleurs de peau là émanent de la nôtre. Je suis à vous. Vous parlez de la malroute, donc par rapport à notre couleur. Que pensez-vous du décapage de la peau en Afrique? Ça vient de quoi? Est-ce un complexe? Est-ce les démons qui ont... Voilà. Comment on peut comprendre ça? C'est un tout. Quand on t'a convaincu que ta peau est maudite. D'accord. Donc par rapport au fait que les diables sont noirs. D'accord. Ouais, que la norme c'est ça. Ok. Ben, tu vas aller vers la norme. D'accord. Merci. Franchement, ça m'a toujours fait pitié. C'est pour les arder. Par l'utilisation des colorants, des produits chimiques. Ça m'a toujours fait pitié en fait. Je suis à vous. D'accord. Alors vous, pasteur, avec ce CV sacerdotal qu'on vous connaît si bien, est-ce que vous ne seriez pas en train de refuter aujourd'hui le christianisme? Ce n'est pas une question de CV, madame. C'est une affaire de vérité. L'Afrique et les Africains ont été christianisés, mais n'ont pas été conduits vers le Christ. C'est différent. Il était impossible qu'ils prêchent le salut divin biblique en Christ aux Africains d'alors. Ils n'ont pas fait. Ils n'étaient pas venus pour nous christianiser, ils étaient venus pour nous piller. Donc c'est évident qu'ils ne puissent pas nous dire la vérité. Comment un voleur va te dire la vérité? Il vient pour te voler et puis il va te dire que le vol n'est pas bon. C'est impossible. Un sauveur braqueur, sont sérieux là. Un messie esclavagiste, ben, tu parles. Tu ne peux pas dire que tu es venu pour sauver quelqu'un pendant le temps que toi-même tu as une part active au milieu de ceux qui sont en train de le voler ou même de le violer. Parce que parmi ceux qui sont venus piller l'Afrique là, il y avait les religieux, il y avait les marchands et puis il y avait les militaires. Mais eux tous, ils étaient dans le même groupe. Hein? Chacun jouait sa partition. Je suis vraiment scandalisé de voir les gens parler de la colonisation, mon cher Joël, comme de quelque chose de propre. Alors même que cela devrait faire honte et effrayer, vu la barbarie et le côté inhumain que cela revêt. Vous savez ce que les gens ont fait aux Africains? Ce qu'on a fait aux femmes africaines. Des Africains qu'on a castrés, des Africains qui ont été victimes de viols groupés comme sanction. Ben, je vous épargne, tout n'a pas été écrit. Tout n'a pas été écrit. Sinon, il est vrai qu'ils avaient la Bible en main. Mais quelle Bible d'ailleurs? Une Bible biaisée dans son interprétation écrite. Une Bible
écrite dans leur intérêt, une Bible blanchie pour nous complexer. Et là, Thomas Isidore Sankara avait raison, le président burkinabé. Il dit, mais l'esclavagiste et l'esclave n'interprètent pas la Bible de la même façon. Je souhaite que M. Dodo nous passe cette image de Feu Sankara. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. Chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sol, notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les trouver. Ils ont conduit l'Afrique et les Africains vers le christianisme. Mais un christianisme selon leur entendement, selon leur intérêt, mais non pas vers le Christ lui-même. Sans doute parce qu'eux-mêmes n'avaient pas le Christ, c'est évident. Et alors je le dis, le temps est venu d'être honnête avec nous-mêmes, chrétiens africains, pour nous poser cette question sans biais ni fanatisme. Si tel est vrai que ce qui nous ont apporté comme religion était authentique, comment se fait-il qu'ils soient eux avec Dieu et qu'ils aient fait de nous des esclaves? Expliquez-moi ça un peu. Vous voyez donc que ce christianisme-là, colonial, il pose problème. Donc la question demeure, faut-il le garder? Faut-il continuer à bâtir notre civilisation, nos leaders, avec ce modèle-là, sur cette plateforme? Que faut-il faire? Voici les vraies questions. Et là, je vous prie de ne point vouloir confondre la foi chrétienne authentique et les religions chrétiennes qui sont nombreuses. Il ne faut pas confondre Christ, c'est-à-dire avoir le Christ dans sa vie, et le christianisme. C'est différent. Il faudrait également savoir que le christianisme authentique, celui de Christ et des apôtres et leurs successeurs, existe bel et bien. Ils l'ont simplement éteint pendant qu'ils étaient en train de susciter un substitut par imposture et forfaiture pour plébisciter ce substitut-là dans le sang de leurs intérêts. Hein? Voilà, ça, il faut le dire. Ça, c'est une réalité. Et cette falsification du christianisme-là, elle concerne aussi bien la Bible que l'interprétation de la Bible. Aussi bien l'histoire de l'Église que l'Église elle-même. Aussi bien le Christ lui-même et même les disciples du Christ. Ils ont enterré le vrai Christ, le message authentique du Christ. Voilà. Et ils nous ont envoyé un christianisme de soumission, voilà, d'asservissement, de domestication, d'apprivoisement. Je suis à vous. Alors, vous suggérez que le christianisme et la colonisation n'ont eu que des effets néfastes et que la Bible serait biaisée alors que vous l'utilisez présentement, cette Bible. Père, j'utilise la Bible. Oui. Ça, c'est pourtant biaisée. Hein? Ah oui, mais il y a des corrections, des amendements. Voilà. J'utilise la Bible telle que c'est. J'utilise la Bible en tant que livre. D'accord. Mais je ne comprends pas les choses comme les uns veulent que je les comprenne. Je ne comprends pas les choses ainsi. Vous avez dit la Bible a été biaisée tant dans l'interprétation que dans l'écriture. En matière d'interprétation, moi je n'interprète pas la Bible telle que cela m'a été interprété par le colon d'hier. Absolument pas. D'accord. Ça, il faut qu'on soit clair. Ma première question, face caméra, vous suggérez que la colonisation et le christianisme n'ont eu que des effets néfastes en Afrique?
il ne faut pas être absolutiste à ce point. Voilà. Il ne faut pas être absolutiste à ce point. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dis simplement que les gens, ils nous ont construit des routes, n'est-ce pas? Oui. Hein, ils nous ont mis nos parents à l'école, n'est-ce pas? Bon, ils n'ont pas fait parce qu'ils nous aimaient. Ils ont fait pour évacuer leurs marchandises. Ils ont fait pour avoir des contremaîtres pour superviser leurs autres administrés. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait. Voilà. Mais toujours est-il que les routes là sont là, ça nous profite. Toujours est-il que nos parents ont eu accès à l'instruction, ça nous profite. Voilà. Et donc en conclusion, on attend votre conclusion justement. En conclusion, ce qui paraît comme bien n'est pas un bien souhaité, mais c'est un effet collatéral non maîtrisé des malheurs orchestrés contre les Africains. Mais si je vais comprendre. En partie, en partie. Je vous donne un exemple. Vous violez une femme, n'est-ce pas? Vous violez une femme, elle tombe enceinte, n'est-ce pas? Vous violez une femme, elle tombe enceinte. Pas moi, non, pas vous. Oui, je donne un exemple. Oh, vous êtes marié, je vous respecte. C'est un exemple. Bien sûr. Quelqu'un viole une femme, n'est-ce pas? Elle tombe enceinte, l'enfant est son enfant. Elle va aimer l'enfant, mais pas le viol ni le violeur. L'enfant, c'est ce qui est resté, qui nous sert. Mais le viol, c'est tout ce qu'on a vécu, qu'on a enduré. Alors, si moi je vous comprends bien, Pasteur Paul, je reviens à vous, si je vous comprends bien, ce christianisme colonial, cette Bible blanchie, si je peux le dire ainsi, aurait quand même contribué à mettre... quand même. Enfin, à contribuer à mettre à nous mettre sur le chemin de la rencontre avec le Seigneur. Absolument pas. Non. Non et non. Ils ne sont pas venus nous apporter le Seigneur. Ce n'était pas leur intention. Ils sont venus nous éloigner du vrai Dieu. Mais ce n'était pas donc une semence à partir de laquelle le Seigneur va quand même... Ben non, Dieu il est souverain. Dieu maintenant il est souverain. Voilà. Quand quelqu'un vient violer une femme, ce n'est pas pour lui faire du bien. Mais il peut arriver que ce viol-là conduise à un enfant qui sera une icône dans la société. On se comprend bien. Il faudrait qu'on se comprenne. S'il n'y avait pas ce viol, il n'aurait pas eu l'enfant. Ah ouais, voilà. Mais ça ne veut pas dire que le viol en lui-même était bon. Voilà. Maintenant, on tente de nous dire que le viol, il est bon. Nous disons non. Ne me dites pas que la colonisation fut bonne. Je dis non. Non, on ne dit pas que la colonisation est bonne, mais on dit qu'elle... On ne me dit pas qu'elle est bonne au regard de ce qu'elle aurait donné de positif. Non. Non. Il faut damner cela. Alors, comment est-ce qu'on aurait pu rencontrer le Seigneur Jésus sans... Dieu, c'est un Dieu de révélation. On n'a pas besoin des autres pour que Dieu se révèle à nous. Dieu ne demande la permission à personne pour se révéler à qui veut se révéler. Absolument. Dieu est un Dieu de révélation. D'accord. Y a-t-il quelqu'un qui a Dieu dans son supermarché qui le distribue quand il veut? Il ne faut pas que les gens se moquent de nous. Hein. Je suis avec vous. D'accord, Pasteur Praise. Finalement, est-ce qu'il ne faut pas revenir aux rites et coutumes de l'Afrique, de nos ancêtres? À l'exception de tout ce qui est pratique idolâtre. Parce que tout n'est pas négatif dans nos coutumes. Il y a des bonnes choses. L'Afrique avait ses temps de savoir, elle avait ses valeurs, elle avait ses idéologies, elle avait son organisation. Voilà, les gens sont venus désorganiser, mélanger notre système sociétal, ça il faut le dire. Est-ce que vous serez tenté, homme de Dieu, de dire que ces missionnaires-là ne venaient point de Dieu? Je ne suis pas tenté. C'est ce qui est. Allez-y lire le fameux discours du roi belge Léopold II. Ne me dites surtout pas qu'il se pourrait que ces missionnaires-là viennent de Dieu. Sinon, je retournerai aux idoles de nos ancêtres, comme l'a dit. Oui. On l'a suggéré. Voilà, parce que finalement, sinon, la foi chrétienne que je partage serait la pire des formes même d'arnaque dont j'aurais été victime. Ne me dites pas ça. Hein? Ces premiers soi-disant missionnaires ayant la Bible dans la main gauche et le canon dans la main droite, le séjour des morts dans l'âme et Satan dans le cœur, ben, ils ne seraient venus de Dieu. Et j'insiste. Ils n'avaient aucune mission divine. Ils n'avaient reçu aucune réelle mission d'évangélisation à visée de salut et de délivrance de l'Afrique. Jamais. Le christianisme d'alors, j'insiste, fut juste un instrument de désarmement et d'apprivoisement des Africains. Ce christianisme ne put venir de Dieu, j'insiste. C'est un instrument luciférien de prédation pour les enjeux géopolitico-stratégiques et économiques. C'est un christianisme d'intérêt et de gros sous, que ce soit clair. Ces hommes ont christianisé l'Afrique et les Africains, ils n'ont pas envoyé le Christ en Afrique.
Ils n'ont point donné le Christ, ni la foi chrétienne aux Africains. Ils ne l'avaient point eux-mêmes, sinon blasphème. Les choses sont très claires à ce niveau. Sinon nous ne serions point à ce stade, nous, à peuple africain. Hein? C'est un christianisme sur mesure que les gens nous ont apporté pour nous asservir. Et je le réfute, je vous avoue. Faut-il, Africains, se libérer du joug du christianisme pour accéder à notre plein salut? C'est le thème donc de l'émission de ce jour. On n'est pas à la fin, bien sûr, homme de Dieu, mais pour le numéro d'aujourd'hui, nous sommes bien contraints de mettre un terme. Votre mot de fin? C'est un grand merci à nos amis téléspectateurs internautes. Juste leur dire que nous allons continuer et, par la grâce de Dieu, terminer en beauté et clarifier les choses pour que l'Afrique rayonne dans le concert des peuples et des nations. D'ici là, paix sur l'Église de Jésus-Christ, paix sur tous les fils et toutes les filles de l'Afrique, paix sur les bien-aimés partenaires des pays africains qui sont animés de bonne foi et de bonnes intentions nous concernant. Shalom. Shalom, shalom à nous tous. Voilà, shalom à vous, homme de Dieu. Shalom, Pasteur Praise et Joël Azoussé. Shalom, Martin Wali. Voilà. Voilà donc, chers téléspectateurs et internautes, c'est la fin de ce numéro de Clash B52. La semaine prochaine, je vous promets, ce sera très chaud sur ce plateau. Voilà, donc on espère que vous serez les nôtres. Shalom chez vous.